Le fils d'un millionnaire n'avait pas marché depuis sa naissance, jusqu'à ce que la nouvelle femme de ménage noire fasse l'impensable. Le manoir était immense, mais pour Adam, c'était une prison. À 6 ans, avec ses cheveux blonds et sa peau pâle, son corps fragile semblait le trahir. Il passait la plupart de ses journées en silence, observant le monde à travers les fenêtres. Ses béquilles reposaient dans un coin, rappel constant de ce qu'il ne pouvait pas faire. Les médecins étaient venus, avaient parlé rapidement, laissant derrière eux des mots lourds comme des chaînes. Il ne marchera peut-être jamais correctement. Cela pourrait être neurologique, développemental, lié à l'autisme ou à des retards moteurs. Son père, Victor, avait dépensé des fortunes, mais chaque verdict était le même. Adam vivrait avec des limites. Ainsi, le garçon était souvent laissé seul dans les couloirs de marbre, son père absent pour le travail, sa mère partie depuis longtemps avec un autre homme. La solitude était devenue son compagnon le plus fidèle. Puis elle arriva. Clara, la nouvelle femme de ménage, noire dans la trentaine, discrète au début dans son uniforme repassé et son tablier blanc. Pour Adam, elle n'était qu'un autre adulte de passage, destiné à repartir comme les autres. Mais Clara ne se pressait pas. Elle remarquait des détails. La manière dont il évitait le contact visuel, la façon dont ses petites mains tremblaient à la vue des béquilles. Un après-midi, elle le trouva assis dans l'escalier. « Pourquoi n'es-tu pas dehors » demanda-t-elle doucement. Adam haussa les épaules. « Pas de raison. Tu n'aimes pas le soleil. Je n'aime pas tomber. » Elle inclina la tête. « Tu tombes souvent. » Il baissa les yeux. « À chaque fois que j'essaie. » Clara s'assit à côté de lui, baissant la voix. « Alors, ça veut dire que chaque fois tu te relèves aussi, non ?» Il cligna des yeux. Personne ne lui avait jamais présenté les choses ainsi. À partir de ce jour, Clara resta proche de lui. À l'heure du déjeuner, elle lui demandait quels étaient ses jeux préférés. Le soir, elle lui lisait des histoires quand son père rentrait tard. Peu à peu, Adam se mit à lui parler, non pas des médecins ou de la douleur, mais de petites choses. Les histoires qu'il imaginait, les oiseaux qu'il observait depuis la fenêtre, les rêves qu'il gardait enfouis. Un après-midi, Clara lui apporta ses béquilles. « Essayons encore, dit-elle. Adam se raidit. « Non, pas encore. » Elle le corrigea doucement. « Pas encore. Les médecins ont dit que je ne serai jamais normal. » Clara s'accroupit pour que leurs yeux soient au même niveau. « Normal, c'est ennuyeux. Qui se soucie d'être normal ? Moi, je me soucie de toi. » Ses lèvres tremblèrent. « Pourquoi ? Tu viens d'arriver. Tu ne me connais même pas. » La gorge de Clara se serra, mais elle sourit. « Parce que j'ai déjà vu la solitude, et je sais ce qu'elle fait à un enfant. Je ne la laisserai pas t'emprisonner. » Adam la fixa longuement puis murmura. « Tu ne partiras pas comme les autres ? » « Je te le promets, » répondit-elle. « Tant que tu essaies, je reste. » Ce fut la première promesse qu'il se permit de croire. Les jours devinrent des semaines. Elle l'emmena dehors, pas à pas, chaque démarche tremblante. Quand il pleurait, elle le serrait dans ses bras. Quand il tombait, elle applaudissait quand même. Chaque chute prouve que tu as essayé, et ça te rend plus fort qu'hier. Un matin pluvieux, ils s'arrêtèrent devant une flaque sur le chemin. Adam se figea, serrant ses béquilles si fortes que ses jointures blanchirent. « Je ne peux pas. Je vais glisser. » Clara dénoua son tablier et l'étendit sur l'eau. « Maintenant, ce n'est plus une flaque. C'est ton pont. Traverse-le. » Adam secoua la tête violemment. « Et si je tombe devant toi ? Et si j'ai l'air ridicule ? » Elle se pencha vers lui. « Tu ne pourrais jamais avoir l'air ridicule à mes yeux. Et si tu tombes, je tomberai avec toi. Mais je crois que cette fois, tu ne tomberas pas. » Son torse se soulevait rapidement. Il regarda le tablier, puis son visage, cherchant une assurance. « Tu promets ?» Sa voix trembla d'émotion. « Je promets. » Il leva un pied. Tout son corps tremblait. Lentement, il posa le pied sur le tissu. Les béquilles vacillèrent. Il paniqua. « Clara, je suis là, » dit-elle, ses mains stabilisant ses bras. « Tu vas bien. Regarde, ton pied est posé. Maintenant, l'autre. »
Avec un sanglot, il traîna son deuxième pied en avant. Les deux chaussures touchèrent le sol. Il haleta. Je n'ai pas tombé. Les yeux de Clara s'embuèrent de larmes. Non, Adam. Tu as marché. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, l'incrédulité le submergeant. Vraiment? Tu as vu? J'ai marché. Elle le serra si fort qu'il faillit lâcher ses béquilles. J'ai vu chaque seconde, et je verrai chaque pas qui suivra. Tu n'es plus seul, Adam. Plus jamais. Depuis la véranda, Victor se tenait figé. Ses chaussures cirées raclèrent la pierre alors qu'il s'avançait, l'incrédulité inscrite sur son visage. Pendant 6 ans, son fils n'avait jamais fait plus qu'un pas chancelant. Chaque médecin, chaque spécialiste, chaque thérapeute qu'il avait fait venir au manoir avait rendu le même verdict. Votre fils ne marchera jamais. Pourtant, sous ses yeux, Adam faisait des pas, faibles, tremblants, mais réels. Et à ses côtés, ce n'était pas un médecin ni un thérapeute coûteux, mais Clara, la femme de ménage arrivée dans leur maison depuis à peine 2 mois. La voix de Victor se brisa alors qu'il se précipitait vers eux. Adam. Les béquilles du garçon vacillèrent, alors qu'il tournait la tête, ses joues pâles striées de sueur et de larmes. Papa, regarde. J'ai marché. Clara m'a aidé. J'ai marché. Victor trébucha presque sur la dernière marche dans sa hâte. Sa mallette tomba lourdement sur le sol, les papiers s'éparpillant sur l'herbe. Il s'agenouilla devant son fils, saisissant ses petites épaules de ses mains tremblantes. Tu as vraiment marché, mon garçon. Mon fils, tu marches. Le torse d'Adam se soulevait d'excitation. Je pensais que je ne pourrais jamais, papa. Je pensais que je n'y arriverais jamais, mais Clara m'a dit que je pouvais. Elle ne m'a pas laissé abandonner. Les yeux de Victor se tournèrent vers Clara. Elle était agenouillée un pas derrière Adam, son tablier humide là où elle l'avait étendu sur la flaque, ses mains rougies d'avoir soutenu le garçon. Elle baissa rapidement la tête, comme honteuse d'être remarquée. Vous, murmura Victor, la voix rauque. C'est vous qui avez fait ça. Clara déglutit. C'était Adam, monsieur. Je n'ai fait que croire en lui quand personne d'autre ne l'a fait. La gorge de Victor brûlait. Ne minimisez pas cela. Vous avez accompli ce que l'argent, les médecins et tous les soi-disant experts n'ont pas réussi. Vous lui avez donné du courage. Ses mains se resserrèrent sur son fils. Vous lui avez donné la vie. Adam tira sur sa manche. Papa, est-ce que Clara peut rester pour toujours, s'il te plaît? Elle m'a promis qu'elle ne partirait pas. C'est la seule qui croit que je peux être fort. Les larmes de Clara coulèrent, mais elle secoua la tête. Adam, ne me mets pas dans l'embarras. Victor l'interrompit, sa voix se brisant. Dans l'embarras? Clara, vous avez sauvé mon fils. Vous m'avez redonné espoir. S'il y a quelqu'un dans cette maison qui mérite des honneurs, c'est vous. Les lèvres de Clara tremblèrent. Je ne l'ai pas fait pour les honneurs. Je l'ai fait parce qu'aucun enfant ne devrait se sentir brisé. Adam n'est pas brisé. Il est courageux. La poitrine de Victor se souleva vivement. Il se tourna vers son fils, passant une main dans ses cheveux blonds. Fiston, écoute-moi. Tu n'es pas brisé. Tu ne l'as jamais été. C'est moi qui étais brisé, à croire ce que les autres me disaient, à penser que l'argent était la réponse au lieu de l'amour. Et Clara m'a montré cela. Les yeux d'Adam s'emplirent de larmes. Alors elle peut rester? Victor regarda Clara, les yeux humides. Restez, Clara. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus une femme de ménage dans cette maison. Vous êtes de la famille, et je vous traiterai comme telle. Des exclamations étouffées s'élevèrent des domestiques, rassemblés près de la porte. Clara recula, secouant la tête. Monsieur, je vous en prie, ne dites pas des choses que vous regretterez. Je n'ai jamais voulu. Victor s'approcha, sa voix désormais ferme. Je ne regrette qu'une chose, qu'il m'ait fallu si longtemps pour voir la vérité. Ma richesse, mon pouvoir, tout cela n'a rien valu. Vous avez donné à mon fils quelque chose que je pensais impossible, et je ne laisserai jamais cela passer inaperçu. Adam tendit la main vers elle, saisissant son tablier. Papa a raison.
Tu n'es plus juste la femme de ménage. Tu es ma Clara. Ma famille. Clara s'agenouilla et le serra dans ses bras, pleurant ouvertement. Oh Adam, tu ne seras plus jamais seul. Pas tant que je serai là. Victor posa une main sur leurs épaules, sa propre voix se brisant. À partir de ce jour, rien dans cette maison ne sera plus pareil. Mon fils peut marcher, et mon cœur a changé. Et tout cela c'est grâce à vous. Derrière eux, le grand manoir se dressait, imposant. Mais pour une fois, la richesse n'avait pas d'importance. Ce qui comptait se trouvait sur ce chemin de jardin. Un garçon qui avait fait ses premiers pas, une femme de ménage qui avait refusé d'abandonner, et un père dont la vie avait été brisée et reconstruite en un seul instant. Pour Victor, l'homme qui pensait que l'argent pouvait tout acheter, la vérité la plus choquante était celle-ci. La personne qui avait donné à son fils le miracle qu'il avait tant prié n'était ni un médecin ni un thérapeute, mais la nouvelle femme de ménage qui était entrée dans leur vie et les avait changés à jamais.